Je suis là pour quelques minutes pour vous partager des témoignages à la gloire de Dieu, des témoignages de réveil. Écoute-les attentivement et sache baigner dans cette présence parce que ce que le Seigneur a fait pour eux, il peut le faire pour toi également. Si tu appliques la même foi, tu verras la gloire de Dieu. Donc sois béni par ces audios, mais n'oublie pas, partage aussi à d'autres pour les bénir également. Allez, c'est parti. Shalom, shalom frère, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Je veux rendre mon témoignage ce soir. Je veux témoigner de la grâce que Dieu m'a fait. Il m'a permis de retrouver le chemin de la prière. Il fut un temps, je n'arrivais même plus à prier. J'ai fait presque 2 ou 3 mois, je ne pouvais plus prier. Et si je me mettais à prier, c'est comme si j'oubliais en fait que j'étais en prière. Et par fini, je ne priais plus, je ne partais plus à l'église et ma vie de prière était carrément morte. Et un jour, j'étais en train de manipuler mon portable et j'ai croisé le prophète Élisée Kwaku qui parlait du corps du réveil. Et sans hésiter, j'ai cliqué sur le bouton d'invitation. Et puis, on m'a intégré dans l'école de réveil. Je recevais les cours, chaque fois je priais. Et pendant les premières semaines, c'était pas simple. Pour prier pendant les 30 minutes, c'était pas simple. Tantôt si je prie, il y a mon corps qui me gratte, il y a le visage qui gratte. Et j'ai persévéré dans la prière avec les audios, un peu. Et j'ai retrouvé ma vie de prière. Voilà, il y a eu un moment même que j'ai écrit un des administrateurs et il m'a conseillé de faire un jeûne de 3 jours et de demander au Saint-Esprit de me retirer en fait. Voilà, à partir de là, ça a commencé à aller mieux jusqu'à présent. Je rends grâce à Dieu et pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je sais qu'il va toujours faire. Je sais que le Seigneur a commencé quelque chose en moi. Et je sais que le Seigneur va terminer ce qu'il a commencé en moi. Shalom. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Au fait, si je me mets à parler aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai eu à vivre sur la dynamique de réveil. La dynamique de réveil, c'est quelque chose qui a fait à ce que je puisse améliorer ma vie de prière. Moi qui ne mettais pas trop de temps en prière, grâce à la dynamique, je me suis améliorée. Je prends maintenant plus de temps dans la prière. Et je remercie maman Linda car elle a toujours été là avec moi. Elle a su me conduire dans un bon chemin. Hein. C'est grâce à elle que je suis ce que je suis, si je peux dire en quelque sorte. Vraiment, maman Linda, je te dis merci et merci au groupe La Dynamique de Réveil pour tout. Parce que sans vous, je ne sais pas si je pouvais être ce que je suis aujourd'hui au moins. Parce que c'est pas facile. Avec Dieu, c'est pas facile. Il suffit de persévérer. Et j'ai persévéré. Voilà pourquoi je dis merci à toute l'équipe. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé, je viens témoigner de la grâce de l'Éternel que j'ai reçue de sa part. C'était au mois de mai de l'année passée et c'était une période vraiment très difficile pour la famille et pour moi particulièrement parce que on avait notre père qui était vraiment malade, soumis à beaucoup de pression comme ça. Et nous avons vraiment été sous les attaques de la famille parce que on se disait que c'est nous les enfants qui le maintenons encore en vie, qui prenaient soin de notre père et ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup d'attaques et beaucoup de pression et je me souviens en ce jour de jeudi, je sortais donc de la chambre haute de ce temps de prière. À peine qu'on ait fini de prier, le temps pour moi de déposer le téléphone, j'ai été secoué par la foudre, vraiment attaqué par la foudre. Vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que je n'ai jamais vécu ça. J'ai été propulsé en haut, je suis retombé sur terre et quand je me tiens debout, j'ai beau crier, mon épouse qui était là, qui dormait en tout cas, ce n'est qu'à la fin, quand on se réveille, elle me voit debout, vraiment essoufflé. Et je bénis le Seigneur parce que je suis sorti de ce temps indemne. Vraiment, aucune séquelle, rien, ni douleur, ni quoi que ce soit sur moi. Et je crois que le Dieu que je venais de prier pendant 1 heure à la chambre haute, c'est ce Dieu-là qui a étendu sa main puissante afin que, jusqu'à la date d'aujourd'hui, bien-aimé, que je sois capable encore d'être à la chambre haute, d'être encore là, capable de parler, de voir, d'écouter. Je voudrais vraiment partager cela avec le peuple de Dieu
de dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui agit et que je crois c'est lui qui ne cesse de garder, de protéger parce que il a évité vraiment ce grand malheur dans la famille. Difficile à expliquer, mais je vous dis que c'est moi qui ai vécu ça. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa protection. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom bien-aimé. Je suis Faustin Ontia, RN au Gabon. Je viens encore une fois de plus rendre grâce et témoigner de la grandeur de Dieu Tout-Puissant, notre Père très haut qui règne dans les lieux célestes. En effet, samedi 11 janvier, alors que nous étions en pleine séance de travail dans un bureau administratif, soudain, l'un parmi nous trois qui étions présents s'exclama « Ça, ce n'est pas un scorpion ». Aussitôt, nos regards se sont projetés vers la bête et nous vîmes au sol un scorpion qui se déplaçait du sens de mon pied gauche, vers l'intérieur de la pièce où nous étions en train de travailler. Notre première réaction, c'était de annihiler, n'est-ce pas, d'écraser la bestiole. Donc, nous avons tué dans un premier temps le scorpion en question. Et ensuite, les deux autres frères, donc le directeur de l'école et l'autre frère qui était avec nous dans la pièce, qui travaille avec nous, m'ont demandé si la bête ne m'avait pas mordu. Car selon leur dire, la piqûre de ce genre de bestiole est indolore, sans douleur, et cela ne fait pas sentir aussitôt. Et c'est par la mort que souvent on constate qu'on a été mordu. Souvent il est trop tard. Donc ils ont procédé à la vérification de mon pied. On a soulevé, on a regardé. Si je n'avais pas été mordu et si je ne ressentais rien, on a regardé. Il n'y avait aucune trace de sang et aucune morsure. Je leur ai dit que je me sentais bien. Je ne ressens pas quelque chose qui m'aurait piqué. Mais dans nos discussions, je savais que rien ne pouvait m'arriver car le lendemain, en sortant de la maison, j'avais prié et j'avais brisé, j'avais écrasé, n'est-ce pas, les serpents. Toutes les attaques mystiques, toutes les armes de l'ennemi contre moi tout au long de cette journée. Donc, je savais que rien ne pouvait m'arriver au nom de Jésus. Et en même temps, la pensée de l'apôtre Paul, le serpent qu'il avait mordu, et il avait soufflé à l'endroit, m'a traversé l'esprit. Intérieurement, mais je savais que j'étais protégé par le Saint-Esprit et par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a vérifié, il n'y avait rien. Je viens ici rendre grâce à Dieu de m'avoir épargné et lui donner toute sa gloire. Lui donner des louanges et les adorations par rapport au fait qu'il m'ait épargné ce jour. Parce que, au dire de l'autre frère qui avait suivi la scène, le scorpion sortait pratiquement entre mon pied, la plante de mon pied et la sandale. Après lui, ça sortait de l'intérieur même de la sandale. Apparemment, entre mon pied et la plante de mon pied et la chaussure. Donc, je rends grâce à Dieu pour m'avoir épargné et surtout dire que la prière, à chaque fois que nous sortons de chez nous, nous devons toujours prendre un temps de prière parce que ceci nous protège tout au long de la journée. Donc, ce matin, en sortant, j'avais prié, j'avais fait la prière de la grâce et j'avais donc fait cette prière et confié ma vie entre les mains du Saint-Esprit. Donc, malgré les inquiétudes de mes compères qui étaient avec moi, je savais que rien ne pouvait m'arriver car j'étais protégé par le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus. Merci, gloire à Dieu, honneur à Dieu, victoire à Dieu dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La prière matinale est importante. Elle est importante aussi à tout moment de la journée. Pas forcément le matin, mais à chaque étape de la journée. Merci. Shalom, shalom. Que
Que Dieu nous bénisse et nous fortifie tous. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Je viens pour témoigner la gloire et la grandeur de Dieu dans ma vie, du Dieu de la dynamique de réveil. Après mon mariage coutumier, je suis tombée dans une période de maladie vraiment qui a duré au moins 3 semaines. Même là, je suis encore en convalescence. Je suis tombée par une hémorragie du col de l'utérus. J'ai eu à faire des examens, mais c'était négatif. Ma sage-femme m'a conseillé de tourner le matrice. J'ai pas pu supporter cela. J'ai prié. À travers l'école de ministère que je suis chaque jour, j'ai prié. Je suis repartie chez ma sage-femme. Par rapport au degré de l'hémorragie, ça avait pris une autre ampleur, un peu de calmement. Je suis partie chez la sage-femme. Elle m'a prescrit des produits puisque l'hémorragie avait presque calmé. J'ai continué à prier. En prenant les produits, l'hémorragie a pu cesser. Je suis repartie chez la sage-femme pour le contrôle. Et c'est là où on a constaté que l'hémorragie a pu cesser. C'est pour ça que je suis venue témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis du corps médical. Je doutais vraiment que l'hémorragie cessera. Je me disais bien que on pourra me tourner aussi le col comme certaines personnes. Mais ce n'était pas le cas. Dieu a fait grâce dans ma vie. Dieu m'a fait grâce par les prières, par l'école de ministère que je suis, par les supplications. Dieu m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Je remercie vraiment le Dieu de notre papa, le prophète Élisée Kwaku. Que le Dieu du prophète Élisée Kwaku soit béni au nom de Jésus. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous sommes très ravis. Nous sommes le 22 décembre 2024. Quand je regarde ma manière de me promener, quand j'observe comment les autres commettent des accidents en cours de route, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je ne me promène pas sans accident parce que je suis intelligent. Je ne me promène pas sans accident parce que je suis fort. Mais vraiment, c'est grâce à Dieu. Je vous assure qu'il m'arrive des fois, je suis sur moto et la moto veut tomber. Je me retrouve déjà debout sans savoir comment je suis sorti sur la moto et le moteur lui-même par terre. Vraiment, cela me donne la force. Je termine l'année, j'ai commencé l'année et me voici en train de la terminer sans consommer un médicament. C'est-à-dire que le sang de Jésus a été pour moi le grand médicament qui m'a aidé à parcourir toute l'année sans tomber malade. C'est vrai que certains malaises ne peuvent pas manquer, mais vraiment, Dieu aidant, nous voici encore survivre. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon nom, c'est Chizabanyanga Anselme. Amen. Gloire à Dieu pour ces témoignages, gloire à Dieu. Toi aussi, envoie ton témoignage sur WhatsApp au plus 337 69 29 33 92. Je répète, plus 337 69 29 33 92. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, pour pleinement bénéficier de cette onction de réveil, je t'invite à être sur la chambre haute de réveil spirituel qui est dans la dynamique de réveil, ou tu peux être également dans la chambre haute décentralisée, c'est-à-dire prier 40 minutes par jour de la manière suivante. Premièrement, tu rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur peut faire pour toi, tout ce qu'il a pu faire pour toi, pour tout ce qu'il fera pour toi, tu le fais pendant 5 minutes. Deuxièmement, tu pries en combat spirituel pour chasser toute forme d'oppression contre ta vie pendant 5 minutes. Encore une fois, tu pries encore pour inviter la présence du Saint-Esprit sur toi pendant 5 minutes et tu demandes donc à ce que l'onction de réveil te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Par la suite, tu pries pour le sujet de la semaine, le sujet dont je viens de parler. Là, enfant de Dieu, tu pries pendant 5 minutes
Ensuite, prie pendant 5 minutes pour combattre spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil spirituel dans les nations. Donc lève-toi contre toute forme d'opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Enfant de Dieu, ce sont les prières qui vont commencer à encore plus te connecter à l'onction de réveil. Par la suite, tu pries pour le réveil spirituel, non seulement dans la dynamique et au travers de la dynamique pour impacter les nations. Donc demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil, y compris toi, et qu'au travers de ces partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Encore, en sixièmement, enfant de Dieu, tu pries pour tous les dirigeants, ceux de la dynamique de réveil, ceux qu'on appelle les partenaires associés, enfants de Dieu, donc les serviteurs qui sont également en collaboration avec la dynamique de réveil, et tu pries même pour les dirigeants de la communauté que tu fréquentes, que le feu du réveil soit dans la vie de tous ces responsables. En septièmement, tu prophétises que le réveil est là. Le réveil est là dans ta vie, le réveil est là dans ta famille, l'onction de réveil est là dans ta nation, l'onction de réveil est là dans toutes les nations, l'onction de réveil est là naturellement dans la dynamique de réveil. Gloire à Dieu. Tu fais ces 40 minutes donc de la chambre haute décentralisée, tu les fais chaque jour et tu seras puissamment connecté à l'onction de réveil, une onction qui va travailler glorieusement dans ta vie et opérer de nombreux miracles pour toi. Fais-le donc fidèlement et tu verras la gloire du Seigneur. Pour t'inscrire à la dynamique de réveil, rends-toi à http://dynamiquederéveil.org/inscription. Je répète, dynamiquederéveil.org/inscription. Le réveil est là.